Regarde ça. Cette vidéo. Qui vous l'a envoyé, Votre Altesse? C'est faux, ça. Donnez-moi le numéro de celui qui vous l'a envoyé. Je vais m'en charger. Est-ce qu'il pense vraiment qu'il peut nous tromper en envoyant une vidéo qui est truquée? Il devrait avoir honte de lui. Cette vidéo... Votre Altesse, c'est truqué. Ce n'est pas vrai. Ne vous stressez pas pour des choses aussi inutiles que ça, Votre Altesse. Écoutez, je connais très bien Birju et Rani. J'étais avec eux à Balia. Ces deux-là sont juste des amis, il n'y a rien d'autre, Votre Altesse. Regardez cette vidéo. Regardez bien. Les vêtements que porte Birju. Il ne porte jamais ce genre de choses. Ça veut dire que celui qui l'a envoyé essaie seulement de ternir l'amitié entre ces deux-là. Alors s'il vous plaît, ne la laissez pas gagner. Vous devez supprimer cette vidéo. Et vous allez rester, Votre Altesse. Je vais remettre ça ici. Votre Altesse. S'il vous plaît. Oubliez ça et venez ici. Asseyez-vous. Calmez-vous un instant, d'accord? Je vais aller vous chercher à manger, d'accord? Non seulement je n'ai pas envie de manger. Et je ne vais pas oublier ça. Votre Altesse, je vous ai pourtant dit que... Si tu veux vraiment que je sois rassurée, tu dois aller parler avec Rani. Où elle pouvait bien être hier soir. Avec toi ou alors... Va parler avec elle. Il faut que je parle à Rani si je veux effacer les doutes de son Altesse. Ou sinon son Altesse sera juste inquiète pour rien. Très bien, Votre Altesse. Si c'est pour vous rassurer, alors je vais le faire. Je vais aller parler à Rani. Il n'y a qu'un seul as dans mon jeu de cartes. Mais j'ai 4 reines. Donc si je rate une chance, j'ai encore 3 qui me restent. Une chose est certaine, Vir, que ta très chère Rani que tu aimes va devoir s'en aller de notre famille. Rani ne se trouve pas ici. Incroyable, Birju. Ces vêtements te vont vraiment bien. Oui, je m'habillais comme ça quand j'étais à Dubaï. Mais après, je suis rentré. Alors je me suis habillé comme avant. Mais j'en ai marre de porter ces vieux vêtements-là. Donc j'ai mis ça aujourd'hui. Ces vêtements? Il portait ces mêmes vêtements dans cette vidéo. Je dois parler à Rani immédiatement. Est-ce que j'ai l'air bizarre? Bizarre, je ne sais pas trop. Mais tu n'as plus l'air aussi pauvre. Est-ce que c'était un compliment ou alors une insulte? Avant que ce malentendu n'empire encore plus. Je dois parler à Rani au plus vite. Mais où tu es, Rani? Viens! Vikram? Faut que je te dise quelque chose d'important. Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que fait cette plateforme dans le couloir? Comment ça? Sérieusement? Est-ce que ça ne te dérange vraiment pas? Vir, cette plateforme est là car vous allez vous marier. Tu comprends maintenant? Quand est-ce que tu vas admettre que tu ne peux pas vivre sans Rani? Vir, je sais que ton mariage avec Rani n'est qu'un mariage arrangé. Mais le destin vous a peut-être mis ensemble pour une bonne raison. Est-ce que t'as pas peur de perdre ton amour? Vir, si tu ne veux pas la perdre, tu peux arrêter tout ça. S'il te plaît, arrête tout ça. Hier soir, entre Rani et Birju, il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Mais c'est pas vrai, à quoi est-ce que tu penses? Réponds-moi! Moi aussi, je cherche une réponse, Vikram. On va reparler de ça plus tard. Pardon. Vir! Vir!
C'est quoi ça? Et pourquoi? Je comprends vraiment pas. Je suis venue à Goa, pourtant je sens toujours la présence de Sortie Devi ici. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout comme Sortie Devi qui n'arrête jamais de manger, tu n'arrêtes jamais de parler. Qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Tu sais très bien que le docteur va être en colère lorsqu'il découvrira tout ça. Donc ça veut dire que cette charade inutile va continuer. Ce n'est pas inutile, Birju. Notre plan est en train de marcher. Car j'ai vu de mes propres yeux que Kiara et Vikram se sont rapprochés. Et tu es seulement en train de tout gâcher. Alors qu'est-ce que je fais? Parce que tu n'es plus qu'à un pas de tout ruiner avec ce plan-là, Rani. Birju, combien de fois devrais-je te dire qu'il n'y a vraiment pas de problème? Tout va bien. Ta belle-mère prend avantage du malentendu que tu as créé. Et je sais qu'elle mijote sûrement quelque chose. C'est pour ça que je suis allé lui parler hier soir. Tu as dit quoi? Tu as perdu la tête ou quoi? Dis-moi clairement ce qui s'est passé. Bonsoir à vous, Votre Altesse. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut oser entrer dans ma chambre sans avoir ma permission? Est-ce que je devrais avoir votre permission pour voir si vous allez bien? Mais bon, je voudrais savoir une chose. Que mijote votre esprit rusé en ce moment? Toi! Juste une minute. Avant de parler, comprenez une chose. Que contrairement à Champa, je ne vais pas juste accepter tout ce que vous allez me dire. Et encore moins, comme Prince Jay non plus, qui danse à votre guise comme une marionnette sous vos doigts. Je suis juste venu vous avertir. Si jamais vous faites du mal à Rani, je vous le ferai payer, je le jure. Lorsqu'un chien voit une voiture qui roule sur la route, il aboie très fort contre cette voiture qui roule vite. Mais lorsque la voiture s'arrête enfin, ce même chien s'enfuit vite très loin avec la queue entre les pattes. Compris? Vous pouvez me menacer, m'intimider, ou vous pouvez même demander au docteur, votre fils, de me jeter hors de cette maison. Mais ne songez même pas un seul instant à faire du mal à Rani. Oh non, juste ciel! Qu'est-ce que je fais là avec cet idiot? Est-ce que tu as vraiment perdu la tête? Comment est-ce que tu peux la menacer sans avoir aucune preuve avec toi? Mais qui fait ce genre de choses? Mais je n'ai besoin d'aucune preuve, Rani. Je t'assure que son Altesse mijote vraiment quelque chose. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas croire ce que je dis? Écoute, Birju, tu as déjà fait ce que tu voulais. Alors maintenant, tu m'écoutes bien. Peu importe ce qui arrive, si le ciel s'effondre ou si la terre tremble ou autre chose, le docteur ne devra jamais découvrir ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais que fait-on d'elle alors? C'est moi qui vais m'en charger. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Le docteur ne doit rien découvrir de ce qui s'est passé hier soir. Tu comprends ou non? D'accord. Rani? J'espère qu'il n'a rien entendu à propos de la discussion de Birju et son Altesse. Je vous en supplie, aidez-moi. Qu'y a-t-il, docteur? Est-ce que ça va? Vous voulez quelque chose? En fait, je veux te demander un truc, Rani. Oui? T'étais où hier soir? Mais pourquoi vous me posez toujours cette question-là? Et pourquoi toi est-ce que tu évites toujours de répondre à cette question, Rani? Mais non, ce n'est pas le cas. Vous et moi, nous étions dans votre chambre hier. Où est-ce que j'aurais été? Mais je fais quoi dans cette chambre? Comment je suis arrivé ici? Et pourquoi est-ce que Rani me ment comme ça? Je n'étais même pas dans ma chambre la nuit dernière. Il semblerait qu'hier soir, le docteur était tellement ivre qu'il ne se rappelle rien de ce qui s'était passé. Il me pose encore et encore cette question. Mais comment je peux lui dire que je me sens vraiment gênée? Est-ce que t'as parlé à Birju? Est-ce qu'il nous a entendus tout à l'heure? Rani? Non, non, je n'ai pas encore vu depuis que je me suis réveillée. Je ne sais même pas où il est. Un mensonge? Pourquoi est-ce que Rani me ment comme ça?
Avant que cette affaire ne s'aggrave, je vais devoir régler les choses avec elle. Je dois y aller car j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je dois m'éloigner de lui au plus vite avant qu'il ne se rende compte que je dis des mensonges. Peu importe ce qui arrive, si le ciel s'effondre ou si la terre tremble, le docteur ne devra jamais découvrir ce qui s'est passé la nuit dernière. Est-ce que t'as parlé à Berjo? Non, je n'ai pas encore vu depuis que je me suis réveillée. Je ne sais même pas où il est. Hier soir, entre Rani et Birju, il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. D'abord, son Altesse m'a montré la vidéo. Après, j'ai vu Berjo porter la même chemise que dans la vidéo. Et là, Rani me ment que j'ai passé la nuit avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Franchement, qu'est-ce que Rani et Berjo essaient de me cacher en fait? Et pourquoi? J'ai demandé la vérité à Rani, alors pourquoi est-ce qu'elle a encore décidé de me mentir? Je dois lui parler plus directement. Est-ce que tu penses franchement que notre plan va vraiment marcher? Parce que la confiance de Vir n'est toujours pas ébranlée. Je le dis juste comme ça. Tu sais parfaitement que peu importe ce qui se passe, Vir et Rani se retrouvent toujours ensemble à la fin. Pas vrai, Jay? J'ai même eu recours à un enlèvement. Pourtant, en réalité, c'est assez difficile de séparer. Via Irani, votre Altesse. Je ne sais pas qui a planifié l'enlèvement de Rani. C'était absurde et très stupide. Je l'ai fait pour vous. Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Peut-être c'est pour ça. Pardon. Cette fois, ce que j'ai prévu pour les séparer est différent. Donc le résultat sera aussi différent. Cette fois, nous n'allons pas perdre. Dans ce cas, tous les deux soyez prêts à fêter notre victoire. Rani, où est-ce que tu veux m'emmener? Rani... Qu'est-ce que tu regardes comme ça, dis-moi? Chut! On va nous entendre. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu es nerveuse? Birju, j'ai l'impression que le docteur est devenu méfiant. Il me demande tout le temps ce qui s'est passé la nuit dernière. Alors pourquoi tu ne lui dis pas? Et si tu as peur, je vais lui dire que j'ai parlé à son Altesse. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas parlé à Rani. Voyons, tu ne le connais vraiment pas. Une fois qu'il commence à avoir un petit soupçon, il n'arrête pas jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Il m'a demandé plusieurs fois ce qui s'était passé hier soir. Alors surtout, ne fais rien qui pourrait prouver qu'il a eu raison d'avoir tous ces soupçons. D'accord, je vais faire exactement ce que tu dis. Mais as-tu géré la situation? Oui, on peut dire que oui. Tu sais, il est vraiment très naïf. Et il croit tout ce que je lui dis. On peut dire qu'il me fait confiance aveuglément. Toutefois, ça ne veut pas non plus dire qu'on pourra continuer à faire tout ça. On doit être très prudent à partir de maintenant. Ou sinon, tout sera vraiment ruiné. Et tu sais quoi? Je pense vraiment que tu devrais garder ce secret juste pour toi. Car si quelqu'un venait à le savoir, ça deviendra une vraie catastrophe. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Personne ne va découvrir ce qui s'est passé hier soir. Ce secret sera bien en sécurité avec moi. Il ne découvrira rien de tout ça. J'espère que maintenant tout est vraiment clair. Non, non, votre Altesse. Je suis sûr que... Tu veux entendre quoi d'autre, Vir? Mais... Je vais discuter avec Rani, votre Altesse. Je lui demanderai. Elle va devoir répondre à mes questions. Qu'y a-t-il? C'est juste, j'ai senti la présence de quelqu'un. Mais non, il serait passé si c'était le cas. Ne t'inquiète pas. Et écoute, calme-toi, tout se passera bien.
Pourquoi m'empêcher d'aller lui parler? Je ne supporte plus de te voir souffrir de cette façon. Ils font juste semblant d'être des amis, alors qu'en réalité, ils ont en fait une autre relation. Et maintenant, tu es au courant, Vir. Birju, on devrait garder ça juste pour nous. Le docteur ne doit pas... Oui, j'ai compris. Le docteur ne saura rien de cette histoire. Donc ne t'inquiète pas. De toute façon, peu importe comme sa mère se comporte, docteur est quand même quelqu'un qui est vraiment très humble. Quoi? Birju, c'est la première fois que tu le complimentes. Parce que c'est la vérité. Il m'a bien prouvé que j'avais tort à propos de lui. Depuis que je suis ici, Rani, j'ai vu une différente facette du docteur. Alors il m'a forcé à changer cette opinion que j'avais de lui. En plus, il tient vraiment beaucoup à toi. Birju, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse maintenant. Finalement, mon meilleur ami a accepté de reconnaître mon mari comme il l'est vraiment. J'ai vraiment l'impression que soudainement tout se met en place. Je suis heureuse. J'espère que tu vas m'écouter maintenant. Tout ce que je t'ai dit avant, ainsi que la vidéo que je t'ai montrée, c'est la vérité. Mais arrête de pleurer comme ça, idiote. Birju, tu ne sais pas à quel point. Je suis vraiment chanceuse d'avoir le docteur comme partenaire dans ma vie. Lorsque je regarde ses yeux, je vois seulement du respect pour moi, Birju. Il se soucie véritablement de moi. Et en plus, il me soigne sans que je le paie. Chut! Tu es une idiote. Arrête avant que je demande à Vir de te faire une injection. Alors pendant tout ce temps, ces deux-là n'ont pas arrêté de se moquer de notre famille. J'ai vraiment très honte de penser que la belle-fille Rajawat a eu une affaire avec son ami. Juste pour de l'argent et un peu de luxe. Ces deux personnes se sont abaissées à ce niveau. Mais ça, c'est de notre faute, Vir. On n'aurait jamais dû donner à ces gens autant de respect que ça. Regarde ça, Vir. J'ai trouvé le portefeuille de Birju par terre. Alors surtout, ne fais rien qui pourrait prouver qu'il a eu raison d'avoir tous ces soupçons. Il est vraiment très naïf. Et il croit tout ce que je lui dis. Je sais que c'est difficile d'accepter la vérité. Mais je devais te le dire pour protéger ton amour propre. Bon, j'ai encore beaucoup de travail. Je dois y aller. On parlera plus tard. Oui, On se voit plus tard. d'accord, à plus tard. J'aurais bien aimé pouvoir te prévenir plus tôt, quand Birju est arrivé ici. Il ne supportait pas qu'on dise un mot à l'égard de Rani. Il devenait tout de suite fou. J'aurais vraiment dû réaliser à ce moment qu'il n'était pas juste un ami. Il est plutôt son petit ami. Comment est-ce que vous avez fini par vous marier? Ce n'est pas ton problème. Voyons, bien sûr, c'est mon problème. Bienvenue, Vir. C'est pour vous. Une boisson spéciale de Balia.
Partez de cet endroit. Je serai celui qui veillera sur elle. Si jamais tu essaies d'exploiter ma meilleure amie, je sais parfaitement comment je dois traiter les personnes qui sont comme toi. Bien sûr, docteur. Mais as-tu rempli tes devoirs en tant que mari? Hier soir, entre Rani et Birju, il s'est passé quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Donc tout ce temps, ces deux-là n'ont pas arrêté de se moquer de notre famille. Bir, reprends-toi, je t'en supplie. Et si tu pouvais comprendre ce qu'on ressentait, pourquoi pas tes propres sentiments? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas admettre que tu es fou amoureux de Kiara? Va dire à Kiara ce que tu as sur le cœur. Si tu ne le lui dis pas maintenant, il sera alors trop tard. Vikram? Qu'est-ce que tu as? Alors, est-ce que tu es enfin prêt pour le mariage ou non? Ou bien est-ce que tu réfléchis encore? D'accord. Mais, décide-toi au plus vite, parce que le moment propice va bientôt commencer. Tu seras prêt avant que ça arrive, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas en tant que marié, tu devras rejoindre le cortège, non? D'accord, donc. Je vais partir. Tu devrais vite te préparer. Ou il sera trop tard. Même si ce n'est pas en tant que marié, tu devras rejoindre le cortège, non? Il ne sera pas trop tard, Rani. Il aura lieu. Et ça se passera à l'heure. Entre Kiara et moi. J'y crois pas! Alors, ça veut dire... C'est vrai, Rani. Je suis amoureux de Kiara. Je suis fou amoureux de Kiara. Et c'est uniquement grâce à toi que j'ai enfin réalisé ça, Rani. Merci. Vraiment incroyable! Mon beau-frère Vikram va bientôt se marier, oui! C'est une merveilleuse nouvelle! Merci beaucoup, déesse mère! Merci, 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 merci! Je n'arrête pas de recevoir des bonnes nouvelles aujourd'hui. Je suis vraiment aux anges, Vikram. Bon, je prie le ciel pour que personne ne jette un mauvais œil sur notre bonheur. Et Rani, Kiara et moi, on va s'unir. Mais Vir et toi? Quand est-ce que vous allez devenir un? C'est... On a déjà été unis par le ciel. Nous sommes un. Maintenant. Et nous le resterons à jamais. Et je suis certaine de ça.
काश तू मेरे हक में होता बन के यकीन शक में होता काश तू मेरे Elle est la femme que j'ai épousée, Rani Veer Singh Rajawat. यकीन शक में होता पर ऐसा हुआ नहीं तू है मीलों दूर कहीं तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे यार बिछड़ा कोई आँखां रोंदिया ज़र हंसा दे कोई रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे रुला के गया इश्क तेरा रुला के गया इश्क तेरा के माने नहीं दिल ये मेरा कैसे चुप मैं कराऊं वे Comment tu le trouves? C'est comme si c'était un rêve. Je t'ai vraiment tout donné, Rani. Tout mon temps. Et toute ma confiance. Ma colère, mes inquiétudes, tout ça. Et j'ai également partagé toutes mes joies avec toi. Et je t'ai même confié mon bonheur, Rani. Moi, je t'ai fait confiance, mais toi, tu as juste... Tu as trahi ma confiance. Tu as trahi ma confiance. Pourquoi avoir suscité mes désirs si tu comptais me quitter depuis le début? Pourquoi susciter mes désirs si tu voulais juste les écraser dans tes mains? Pourquoi je suis amoureux de toi? Pourquoi? Je veux une réponse! Veer! Veer, tu as crié? Veer, est-ce que tu vas bien? Mais... Parle-moi s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu as fait, Veer? Veer, dis-moi ce qui s'est passé. Ce n'est pas toi, cet homme-là. Tu te vengeais toujours sur celui qui ose te faire du mal. Ou qui touche à ta famille, pas vrai? Donc, pourquoi tu es comme ça? Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais, Veer? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu vas trouver une solution à ton problème en te faisant tout ce mal? Ah, si seulement Nandini n'était pas tombée malade à la dernière minute. Elle aurait été avec nous aujourd'hui pour célébrer ma victoire inévitable. Vikram, tu devrais aller t'habiller. Il sera bientôt temps. Bien sûr que je vais m'habiller, maman. Et en plus de ça, en tant que marié, je ne vais plus jamais perdre mon temps. Dès que Kara arrivera, je vais lui dire que je suis amoureux d'elle. Le docteur ne se trouve pas dans sa chambre. Ce n'est pas grave, il va arriver. Je vais tout simplement décorer ce plateau de fleurs. On doit recouvrir les jeunes mariés avec de jolies fleurs.
Kiara n'est pas dans sa chambre, Votre Altesse. Comment ça, elle n'est pas là? Où est-elle? Voyons, mais ne t'inquiète pas comme ça. Elle doit être en train de mettre sa robe de mariée. Alors ça va lui prendre du temps. Et comment ça s'appelle? Selfie. Kiara adore prendre des selfies. C'est sûrement pour ça. D'accord. Ne prends pas la peine de ramasser ces fleurs, Ronnie, parce qu'on est déjà mariés. Je vous présente Madame Kiara Veer Singh Rajawat, ma femme légitime. C'est Vermilion et chaîne de mariage? Kiara, tu t'es... Je ne peux pas me marier avec Kiara, car je suis déjà marié. C'est la femme que j'ai épousée, Rani Veer Pratap Rajawat. Ma victoire était certaine avant que le jeu ne commence. Tu l'as cherché, Rani. Je n'aurais jamais imaginé que mes jours heureux étaient pires. Cauchemar commencerait si tôt que ça. Veer, s'il te plaît, dis-moi, il se passe quoi, là? Réponds-moi, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai simplement fait ce que tout le monde attendait de moi. Et maintenant, si vous voulez vraiment une explication, alors oubliez. Je ne trouve pas nécessaire de donner une explication.
Pourquoi pas? Hein? On n'acceptera pas ça juste comme ça. Tu dois nous donner une explication. Je t'avais bien dit que je n'accepterai pas qu'on fasse du mal à Rani. Je t'avais déjà prévenu. Alors c'est quoi tout ça? Alors surtout, ne fais rien qui pourrait prouver qu'il a eu raison d'avoir tous ces soupçons. Toutes les promesses sont faites pour être brisées, Virgio. Mais de quoi est-ce que tu parles là? Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Hein? Est-ce que tu réalises un peu ce que tu dis là? Tu t'es marié avec Rani, avec le feu sacré comme témoin. Et tu as promis que tu serais avec elle pour toute la vie. Tu lui as promis. Il est vraiment très naïf. Et il croit tout ce que je lui dis. Mais as-tu géré la situation? Oui, toutefois ça ne veut pas dire non plus qu'on pourra continuer à faire tout ça. Celui qui a travaillé ici, pour vous en tant que serviteur pendant 20 ans, tu t'es marié avec sa fille. Rani, tu te rappelles d'elle ou tu as oublié? Ce que tu ne fais n'est pas juste. C'est un délit punissable. Tu viens juste de commettre un crime, docteur. Si je me suis marié avec Rani, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix. Je voulais simplement sauver ma vie. Mais j'ai épousé Chiara parce que je le voulais. Et je ne veux pas gâcher mon avenir en passant le reste de ma vie avec une fille comme Rani. C'était un mensonge. Ça, c'est la vérité. Et le plus tôt possible que tu vas accepter ça, le mieux ce sera pour toi. Et si quelqu'un ne l'accepte pas, ça c'est son problème, et pas le mien. Car moi, je vous ai déjà dit ce que je voulais. Concernant le délit punissable que j'ai soi-disant fait, Virgio. Il n'existe aucune preuve que Rani et moi ne nous sommes vraiment mariés. Donc pas de délit. Et pas de punition. Tu vas le payer, docteur! Je vais vraiment te tuer aujourd'hui! Tu as enfin montré ton vrai visage! Lâche-le! Lâche-le, je te dis! Lâche-le! Réfléchis avant d'agir! Docteur! Est-ce que tu penses un peu à ma meilleure amie? Penses-tu à ce qu'elle traverse en ce moment? Peu importe ce qu'elle pourrait bien penser ou comprendre de ce que j'ai dit. Ça m'est complètement égal. De toute façon, Virgio, dans cette maison, personne ne se soucie de Rani. Autant que toi, tu te soucies d'elle. Dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper d'elle, voilà. Et ça ne sert à rien d'attendre quoi que ce soit de moi. Parce que la relation qu'il y avait entre nous est terminée.
Rani, repens-toi, s'il te plaît. Peu importe ce qui arrive, si le ciel s'effondre ou si la terre tremble ou autre chose, le docteur ne devra jamais découvrir ce qui s'est passé la nuit dernière. Ne la frappez pas! Ce n'est pas n'importe quelle fille! Elle est ma femme légitime! Rani Veer Singh Rajawat! Tu as eu de la chance d'avoir un fils comme lui. Parce que dans ce monde, personne ne se soucie de tes serviteurs. Rani n'est pas une servante. C'est la belle-fille Rajawat. Et c'est elle que j'ai épousée. Qui est-ce qui vous a donné le droit de traiter ma femme d'une manière aussi horrible? Demande-lui pardon. Excuse-toi! Ce plan t'a complètement rendu aveugle. Tu ne réalises pas ce que je traverse en ce moment, Rani. Si notre relation venait à se rompre... Toutes ces larmes non versées ont transformé mon cœur en glace. Et un jour, tu es venu dans ma vie comme un feu vraiment ardent. Et tu as décongelé la glace de mon cœur. Rani! Hé, Rani! Hé, Rani!